Lors de cette réunion tenue à Kolwezi, les responsables des coopératives minières et les caucus des députés nationaux du Lualaba ont relevé plusieurs maux qui rongent le secteur artisanal. Hormis les taxes jugées exorbitantes, il a été mis sur la table la question relative au manque des ZEA, zones d'exploitation artisanale. Les élus du Lualaba se disent préoccupés par cette situation. Nous trouvons que l'État est en train d'abandonner ce secteur créateur d'emplois. Ils se sont retrouvés qu'ils sont en train d'œuvrer dans des sites miniers, mais ils n'ont pas de ZEA, mais ils voudraient juste avec l'instruction donnée par le président de la République, chef de l'État, au DG du cadastre minier, pour que c'est le site dans lequel les exploitants miniers de Lualaba sont en train d'œuvrer, que ce site soit validé comme ZEA. Conscient de cette problématique, Ricky Katombenkoy, directeur provincial du cadastre minier, reconnaît qu'il y a une soixantaine de zones d'exploitation artisanale qui ont été instituées au Lualaba. Mais sur le terrain, c'est toute une autre réalité. Cette soixantaine de zones qui ont été instituées dans la province du Lualaba, ce ne sont pas des zones viables, c'est-à-dire il n'y a pas du minerai. Dire que le chef de l'État a demandé ou a instruit le DG d'instituer les ZEA, je crois que c'est un peu une exagération. Mais ce qui avait été dit est que le DG devait se pencher sur la question. Pour beaucoup, les cadastres miniers seraient responsables de cette planification hasardeuse. Mais face à ces critiques, le directeur provincial du CAMI a clarifié l'opinion publique. L'institution des zones d'exploitation artisanale, ce n'est pas une compétence du cadastre minier. Le législateur a défini les compétences de chaque service. Donc, le cadastre minier ne refuse pas d'instituer les zones d'exploitation artisanale, mais plutôt le cadastre minier, lui, sa compétence, elle est limitée à l'émission de l'avis. Quels sont ces 4 autres services qui donnent les avis techniques avant les CAMI? Le tout premier intervenant, c'est le service géologique national. Le deuxième intervenant, c'est l'autorité provinciale. Le troisième, c'est la division de mines. Le quatrième, c'est l'autorité de l'entité territoriale décentralisée. Et le dernier intervenant, c'est le cadastre minier. Les véritables problèmes, selon lui, ce sont des zones instituées sur base de cartes sans études géologiques poussées. Conséquence, des espaces sont légalement ouverts, mais pas viables. Une situation qui interroge, alors que le secteur artisanal fait vivre des dizaines de milliers de familles dans la province du Lualaba. Les CAMI proposent aujourd'hui un changement de méthode. Son directeur provincial, Ricky Katombenkoy, pense qu'il faut partir sur le terrain dans l'objectif de vérifier la viabilité et dialoguer avec les détenteurs des titres miniers. Pendant ce temps, pour éviter les erreurs du passé, les CAMI militent pour la création d'une commission mixte. Elle regrouperait tous les acteurs concernés, à savoir les administrations, services techniques, titulaires et coopératives minières.